سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الإمام البيهقي في الشعبة 57 من شعب الإيمان: باب في الحلم والتؤدة. On est dans la 57e branche de la foi au sujet de l'indulgence et la sérénité, le fait de faire les choses avec soin, avec sérénité et indulgence. هذا داخل في حسن الخلق, ça rentre dans le bon comportement. روى البيهقي بالسند عن أبي سعيد أن وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله، وذكر الحديث قال: ولقي نبي الله صلى الله عليه وسلم أشج عبد القيس، فقال النبي قال الأشج من وفد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. Muslim a rapporté le Bayhaqi aussi lorsque la délégation de Abd al-Qais, c'est un tribu arabe, et quelqu'un de parmi le tribu s'appelait Al-Ashaj. Lui, il a pris soin, il a pris un bel aspect avant de venir chez le prophète, il s'est douché, il s'est parfumé, il a porté les habits qu'il faut et il est venu. Al-Nabi lui a dit: Inna fika khaslatayn, tu as deux attributs que Allah Ta'ala a agréés, son messager aime: l'indulgence et le fait de faire les choses avec soin et sérénité. هلا في هذا الحديث أن الرسول قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، قال وما هما؟ قال الحلم والأناة. قال أشيء استفدته أم شيء جبلت عليه؟ قال بل شيء جبلت عليه. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما أحب. Alors dans une version que le prophète a dit à l'Ashaj, il y a deux attributs en toi que Allah a agréés et son messager aime, c'est l'indulgence et la sérénité, ou le fait de faire les choses avec soin. Il dit: ce sont deux choses que j'ai acquis des autres, ou c'est quelque chose que Allah a mis en moi, m'a créé en ayant ces deux attributs. Il lui a dit: non, c'est une chose que Allah Ta'ala a créée en toi, tu es créé de cette nature. C'est pour cela il a dit à l'Ashaj: à louange à Allah qui m'a créé en ayant ces deux attributs qui sont al-hilm wa al-ana. وعن عائشة قالت: ركبت عائشة بعيرا فيه صعوبة فجعلت تردده. هو المقدام بن شريح بن هاني يحدث عن أبيه عن عائشة. المقدام fils de Shuraih, fils de Hani, il rapporte de son père que notre mère Aïcha était sur un chameau, et ce chameau était un peu de nature un peu dure ou difficile, le chameau. Alors elle essaie de le brusquer ou le tirer. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك الرفق فإنه لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينتزع من شيء إلا شانه. Rapporté par Muslim. Alors lorsque Aïcha elle était sur ce chameau, et comme il est un peu dur ce chameau, elle le prenait par force, elle prenait par la corde avec force. Et Sayyidina Muhammad il a dit: pratique la douceur, ou agis avec douceur, parce que la douceur n'est jamais dans une chose sans l'embellir, n'est jamais enlevé d'une chose sans le rendre moche. معناه أن الرفق مطلوب حتى مع الحيوان. Ça veut dire la douceur et la bonne manière est une chose importante, même avec les animaux. Alors, que dit-on alors dans la maison, avec la femme, avec les enfants, avec les voisins, avec les amis, au travail? Il faut agir avec douceur et pas d'une manière rêche, pas d'une manière dure. وعن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. Alors Sayyidina Ali a dit que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit: Inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifqa, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala est clément envers
les créatures et Allah Ta'ala agrée que vous soyez envers les gens doux et que vous agissez avec gentillesse et douceur. Allah donne à cette manière ce qu'il ne donne pas pour la manière rêche et dure. Si tu essayes de blâmer le blâmable, de corriger, de concilier, voilà, tu essaies avec gentillesse et douceur, tu auras plus de récompense que le fait d'agir avec manière agressive ou une manière dure. وعن عبد الرحمن بن هلال قال سمعت رسول جرير بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير أو من يحرم الرفق حرم الخير رواه مسلم. Alors là on rapporte que Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu a dit que j'ai entendu le messager de dire celui qui est privé de la douceur il est privé du bien. Celui qui est privé de la douceur il est privé c'est-à-dire d'un grand bien. معناه اللي ما بيعرف يتصرف بالرفق واللين حرم من خير عظيم. حرم il est privé d'un grand bien. بحياتك أنت ما فيك كل مرة تستعمل القوة والقساوة والعنف. Tu ne peux pas agir tout le long de la vie par la manière rêche, par la manière dure, en étant agressive, la voix haute, la main est là pour taper. Ça ne va pas marcher pour toi, ni à l'intérieur de la maison, ni au milieu du travail, ni avec les amis, ni avec les voisins. Si tu es comme ça, les gens s'écartent avec toi. La femme ne veut plus de toi, les enfants ne veulent pas t'écouter, les voisins, ils vont soit chercher à te renvoyer ou ils vont quitter. Et tes amis, tu n'auras plus d'amis, et du travail, tu seras encore viré. Celui qui est privé de la douceur, il est privé de tout bien. ما بيصير انه انت امور حياتك كلها ما بتمشي مع العنف، ما بتمشي مع القساوة، ما بتمشي مع الألفاظ القبيحة، ما بتمشي مع رفع الصوت، ما بتمشي مع الإيذاء. من يحرم الرفق حرم الخير كله. حرم من الخير معناه كثير من الخير يفوته. Ça veut dire que beaucoup de bien il va le rater. Ça veut dire beaucoup de bien va le rater. وعن عدي بن حاتم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاثا ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. أخرجه البخاري ومسلم. يعني إن لم تجد نصف تمرة حتى الكلمة الطيبة ما وجدتها. يعني حتى بالكلمة الطيبة الإنسان يتقي نار جهنم بالكلام الطيب. عدي بن حاتم a dit qu'il a entendu le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, en parlant de l'enfer, et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, ou il a demandé la protection de Dieu du feu de l'enfer, et puis il a tourné son visage pour dire que voilà, c'est quelque chose de grave. Puis après il a dit préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Cherchez à se préserver, à se protéger du Jahannam, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Et si vous ne trouvez pas, alors il a dit avec une jolie parole ou une belle parole. Des fois, tu n'as pas à donner à ce pauvre, à ce misérable, la moitié d'une date, alors une jolie parole. Parmi les jolies paroles que tu dis, actuellement j'ai pas, mais si tu viens dans 2 jours, je peux te donner quelque chose. Actuellement, j'ai pas, même la date, j'ai pas. Mais si tu viens dans 1 semaine, ou je pense que j'aurai quelque chose, je vais te donner. Ou après, tu dis, voilà, que Dieu te facilite de trouver, je demande à Dieu. Voilà. Mais parmi la personne, il aime entendre que je te donne à tel moment. Aujourd'hui, j'ai pas, mais je te donne tel jour ou tel jour. وعن وهيب المكي قال من لم يكن فيه 3 خلال فلا يعتدن بعمله ورع يحجزه عن المحارم وحلم يرد به السفيه وخلق يداري به الناس. Alors Wahib al-Makki, il a dit 3 choses. Celui qui ne l'a pas, il ne faut pas qu'il compte trop sur ses actes. Ça ne veut pas dire que ses actes ne sont pas valables, mais il a dit ces 3 choses sont très importantes. S'il n'a pas ces 3 choses, comment il va compter sur ses actes par la suite? Il a dit un scrupule qui l'éloigne de l'haram. Al-wara' alladhi yahjuzu 'an al-haram, alladhi yamna'u min al-haram. Il faut que la personne aura
la crainte de Dieu, scrupule, et avoir la crainte à tel point qu'il délaisse les choses douteuses, à tel point qu'il s'éloigne de toute chose qui est haram. Une indulgence par laquelle il peut repousser gentiment la personne vulgaire, la personne qui est à bas niveau. هذا السفيه بعض الأحيان ما بتجي بتنزل وبتصير تتعاطى معه بمثل سفاهته. C'est lui qui utilise les gros mots, qui insulte à droite, à gauche, qui ne voit pas, il ne donne pas aux gens le respect qu'il faut. C'est quelqu'un qui t'y voit, qui lance les insultes à droite, à gauche. Tu es grand ou pas grand, tu es savant ou pas savant. Alors il a dit, il faut avoir une indulgence. Comment tu peux se préserver de cette personne et ne pas répliquer et ne pas répondre à ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il faut avoir une indulgence, de patienter, de résister et de ne pas faire les répliques de la même manière. Et il a dit un bon comportement, un comportement par lequel il prend soin des gens autour de lui. Wara' khuluq yudari bihin nas, c'est-à-dire avoir un bon comportement pour que tu puisses vivre avec celui-là et celui-là et celui-là et comment agir à celui-là et à celui-là. Tu as besoin d'un bon comportement pour que tu traites autour les gens qui sont autour de toi. وعن حماد بن زيد هذا من المجتهدين حماد بن زيد حماد بن زيد comme lorsque tu dis par exemple الشافعي ou Malik, même peut-être plus élevé, حماد بن زيد, il a dit حلم ساعة يدفع شر سنة. Il a dit حماد بن زيد a une indulgence d'une heure, un moment d'indulgence, un moment que tu agis avec indulgence, il peut repousser le mal d'une année. Yani, au lieu, des fois, n'agir pas mal et tu agis en colère, ainsi de suite, tu auras le problème pendant une année. Si tu agis par indulgence et sérénité pendant une heure, tu allais éloigner de toi un mal qui va durer une année. حلم ساعة يدفع عنك شر سنة. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض الألد الخصم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم, يعني الذي يخاصم ولا يلتجئ إلى شرع الله, والذي إذا خاصم ذهب إلى الكلام القبيح والأفعال الشنيعة. أما أنت ممكن تختلف مع شخص فبتكون تحت سقف الشرع. de Aïcha radiyallahu anha a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah déteste ou n'agrée pas celui qui est al-alad al-khasim. On a dit celui qui, s'il a une différence avec quelqu'un, alors c'est quelqu'un qui utilise les mots vulgaires et la manière agressive par la parole et par l'acte. Par la parole et par l'acte. Allah n'agrée pas ça. On peut avoir une différence, alors on est sous la religion. Qui a tort, c'est à lui de reculer. Qui a raison, on lui donne ce qu'il doit. Tu vois, alors, mais c'est pas à chaque fois que j'ai une différence, alors je vais utiliser tous les moyens par la langue et par les actes d'être au-dessus de toi. Que tu as raison ou non, je vais être au-dessus de toi, je vais arracher telle chose. Mais attends, il peut avoir une divergence, il peut avoir un problème, on peut avoir un désaccord. Mais par la suite, il faut savoir qui a raison, qui est fautif. Et tu dis, voilà, si je suis fautif, c'est à moi de m'excuser, c'est à moi de reculer, c'est à moi de changer, c'est à moi de payer. Et si tu as raison, je te donne tout ce qui est comme droit pour toi. عن الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. ما معنى لجوجا؟ يعني يتمادى في الخصومة، خلص ما بيروح بالعداوة لحد بعيد، لا يقبل عذرا، لا يريد إصلاحا، لا يريد
أن يكون الشرع هو المرجع وأنه إذا أخطأ هو يصلح. لا يريد لجوج ممارن الذي يطيل الجدال من غير فائدة ويعجب برأيه، لا يعجبه رأي غيره ولو كان رأيه ليس صحيحا موافقا للشرع. قال تمت خسارته، فقد تمت خسارته. Alors l'imam al-Awza'i rapporte de Bilal ibn Sa'd. Bilal ibn Sa'd c'est un parmi les grands imams. Il a dit, si tu vois la personne, il va trop dans l'animosité, il va trop dans le dispute avec les gens et il fait des longs débats pour des choses futiles et inutiles qui ne sont pas à leur place, et il s'émerveille, il aime son point de vue, il voit que son point de vue il est au-dessus des autres. Alors celui-là, il a dit, il a la perte complète. Celui-là, il est dans la perte complète. Il ne faut pas que tu sois une personne qui va loin dans le désaccord avec les gens et dans l'animosité, et voilà. Et il ne faut pas non plus être quelqu'un qui est prêt à débattre, à débattre, à débattre toujours pour défendre son point de vue, même si c'était des choses inutiles. Et il ne faut pas que tu vois que tu es supérieur aux autres par ton intelligence et ta manière de réfléchir et ta manière de raisonner. الإنسان بعض الأحيان يقول كلمتين ثلاثة في أمر ما. هذا الإنسان فهم ما فهم ماذا تفعل. Des fois tu veux faire raisonner quelqu'un. Tu lui dis 2-3 phrases pour dire que ce que tu es en train de faire n'est pas à sa place. Ou je t'ai vu lorsque tu as parlé à l'autre, tu as manqué de respect, tu es allé loin, tu as levé la voix, tu as dépassé les limites. Il voulait débattre avec toi. Tu lui dis, c'est bon, khalas. On ne peut pas, si dès que tu rentres, à lui donner, alors il va se défendre, il va se justifier, il va débattre à tel point, tu dis, oh, si j'ai pas parlé. Il ne faut pas que la personne soit de cette manière, parce qu'après, personne n'ose donner conseil à cette personne. Parce qu'il est prêt à débattre et à discuter et à relancer. Mais il ne faut pas que tu te vois un peu plus intelligent que tous les autres et que toi, tu as des idées que ni Mussolini, c'est-à-dire que tu as dépassé tous les autres par tes idées, tes belles avis. Non. Il faut que tu te reproches toi-même. Tu dis peut-être je suis fautif. Peut-être j'ai pas raison, peut-être voilà, et sois bref, ya akhi, sois bref. Sois bref dans n'importe quel moment, sois bref حتى بأمر الدين. بدك تعطي نصيحة، كم النبي كان كلامه قليل ما كان يكثر الكلام حتى في النصيحة. Lorsque le prophète parlait à ses compagnons, il parlait pas trop. Il est bref, il lui donne, les gens captent et il aille. Et l'autre lui a dit conseille-moi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? La taghdab. La taghdab. Il lui a dit 3 fois, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. La même chose, ne te mets pas en colère. Mais agis dans celui-là. Man samata naja. C'est lui qui garde le silence, trouve la sauvegarde. Et beaucoup de paroles dont on comprend. Mais il ne faut pas, ici tu vois que Bilal ibn Sa'd il a dit, si tu vois que la personne, il va trop loin dans le dispute et dans le désaccord avec les frères, et il est prêt à faire des longs débats pour se justifier, et il admire, il se voit très intelligent et son point de vue est au-dessus des autres, et il a dit celui-là, il est dans une perte complète. Nas'alullah as-salama wal-afwa wal-afiya walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين فيكم.